Le Shlach Kadosh, c'était il y a 450 années. Donc c'est un rabbin qui est né à Prague, d'accord, et en Tchéquie. Voilà. Et il est enterré à Tibériade, à côté des grands tzadikim, Rabban Yohanan ben Zakkai, qui a vécu au deuxième temple, le maître de Rabbi Akiba, et le maître de tous les grands, Rabbi Eliezer ben Orkanos, très très grand grave. Et vous avez là-bas Maïmonide, le grand mausolée de Maïmonide. À côté, vous avez Rabbi Avraham Alevi Horowitz, l'auteur du Shlach Kadosh. Shnei Luchot Aberit, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est l'acrostiche de, comme il est marqué dans la Torah, les deux tables de la loi. Alors dans ces tables de la loi, il a marqué là-bas. Et dans Ner Mitzvah, dans le chapitre Ner Mitzvah, à partir du chapitre, là-bas je crois, de 93 jusqu'à 95, il a écrit ce qu'il appelle, lui, le Tikkun Agadol, la Géoula. C'est-à-dire le grand Tikkun, la Géoula. Maintenant, vous avez écouté tout le cours, c'est bien. C'est une préface que j'ai faite par rapport à cela. Voici, je vais vous donner les 10 psaumes à lire. Et ces psaumes-là, alors vous savez très bien que on ne va pas oublier, Dieu préserve, les psaumes que nous a écrits par un Ruach HaKodesh, un esprit divin, notre maître, Rabbeinu Nachman Mebreslev, Kodesh Kodashim. Vous connaissez le Tikkun HaKlali de Rav Nachman Mebreslev, qu'on a besoin tous de lui. Mais le Rav, il a écrit 250 années avant Rav Nachman de Breslev. Je compte 250 années, beaucoup. Il a écrit 10 psaumes que je vais vous noter maintenant. Vous allez les faire avec l'aide de Hachem. Alors, ces psaumes sont le psaume 79. Je vous mettrai la fiche en face dans l'emblème de la vidéo. Psaume 79. Pardon, 79. Psaume 80. Le psaume 137. Le psaume 25. Psaume 51. Très important. Le psaume 90. Le psaume 89. Le psaume 98. Psaume 107. Le psaume 96. Voici 10 psaumes. Vous avez vu, ils ne sont pas en ordre. On a cité 79 le premier, le deuxième 80, et nous sommes passés où 137. Après, nous revenons au psaume 25. Il y a un petit décode, il y a ici un désordre, a priori, mais il a fait exprès. Après, vous avez le psaume 51, 90, et on revient à 89. On repart à 98, et on revient à 107. Le troisième, c'est 137. Et après, l'avant-dernier, c'est 107. Et on repart, le dernier, 96. Vous avez vu? Je vais l'afficher. Alors, c'est quoi ça? Il a un grand code dedans. Je vais vous les expliquer avec l'aide de Hachem. Alors, sachez que si on réussit à expliquer ces psaumes, parce qu'ils sont selon l'ordre séphirotique, c'est-à-dire Keter jusqu'à Malchut. Il faut savoir que le psaume 80, il va nous parler de Keter, c'est-à-dire la couronne de Dieu. Cette couronne que nous attendons, qui est la première des attributs de Dieu, par laquelle Dieu il dirige son monde. Et son action, c'est la justice. Parce que le Keter, c'est Karet, c'est-à-dire celui qui retranche. Alors, avant de retrancher les ennemis, on ne va pas parler de ça, on va parler du retranchement et d'évacuation, du déracinement des maladies. Il y a des maladies qu'il y a dans le corps humain. Vous savez, je compare ce monde à Nirash, Venergash, comme dit le roi David dans le psaume 18. Ce monde est en train d'être bouleversé complètement. J'allais dire qu'il est dans les convulsions épileptiques. Voilà.
Le monde, il est en train de... Ce sont les tremblements de terre, comme la personne assujettie à cette maladie d'épilepsie a de temps en temps des convulsions. Il y a qui en a tous les 2 heures, il y a qui ont tous les demi-heures, il y a qui ont tous les jours, il y a qui sont... Les convulsions sont espacées. Mais c'est notre monde aujourd'hui qui est en train de vivre des convulsions. Alors bien sûr, on les appelle Hevlé, Leda, ce sont les contractions d'une femme qui est en train de mettre bas, d'accoucher, Makshal et Led. Elle est en train d'être difficulté pour le sortir, mais elle tremble en même temps. Mais ça n'est pas une femme seulement, mais c'est tout le monde entier qui est comme ça. Et la pandémie causée par le coronavirus est un exemple où le monde, il a tremblé. C'est des tremblements de terre un peu partout, c'est des convulsions épileptiques que nous allons expliquer. Je dirais en même temps que ces psaumes-là, les 10, viennent enlever les maladies que nous avons. Que ce soit les maladies auto-immunes, les maladies de l'épilepsie, les maladies des... Il y a beaucoup de maladies, je ne veux pas les citer maintenant, d'accord? Je ferai justement au temps voulu chaque psaume. Je commence avec le Keter, c'est lui le psaume, c'est incroyable, le psaume 79 que le Rav a inscrit, parce qu'à l'intérieur de ce psaume, il y a des mots, qui sont des remèdes, ce sont des guérisons pour les maladies. Après, vous avez le fait, c'est Horma, c'est la sagesse. Après, vous avez la Bina. Au fur et à mesure, j'expliquerai, jusqu'à Tzadik Vav. Tzadik Vav, c'est 96. C'est Malchut, c'est-à-dire comment enlever les 4 forces négatives que je viens d'expliquer. Shifri Kamaim Liber Nocha Pene Hashem. Je reviens au verset cité par Jérémie. Shifri Kamaim Liber verse comme de l'eau ton cœur. Nocha face à Hashem. Tu veux aller face à Hashem? Il faut enlever d'abord Nocha. Nun Chaf Het. La Kelipa c'est-à-dire la force négative, l'épluchure, la pourriture du Nahash, du serpent, après du Kelev, du chien, et après du Hamor, et après de l'âne, l'imbécilité, la cupidité, etc. Et le Hazir sera réglé. Voilà. Voilà donc ce cours qui va être avec l'aide de Hachem, préparé et repréparé. Donc, je vous poste les 10 psaumes. Commencez déjà à les étudier, à les lire, mais ne lisez pas en psittatisme comme des perroquets. Il faut lire avec la compréhension, c'est-à-dire avec une brisure du cœur, parce que Dieu aime un cœur brisé. Voilà. Il faut embraser par la chaleur émotionnelle d'un vouloir, d'une volonté intense de ton âme, même si maintenant elle ne réagit pas, parce que le cœur, il a ces 4 exils à l'intérieur, excroissance en modèle animal, bête féroce, impur, avec des carences caractères pourris, eh bien, on va essayer d'enlever les tumeurs qu'il y a dans le cœur, grâce à ces psaumes. Lorsque se dévoilera le cœur comme Dieu l'a créé, comme Dieu veut qu'il soit, alors commence la lumière à éclairer dans le corps, qui est l'exil où se trouve l'âme. Et lorsque l'âme va retrouver sa lumière à l'intérieur du corps, elle va la commander, c'est-à-dire la gérer, elle va la financer, elle va l'alimenter par sa lumière, par ses conseils qui se déversent en elle par Dieu, parce que là, elle est en contact, alors à ce moment-là, la lumière se dévoile. Lorsque la lumière se dévoile, le mal, l'obscurité, ça me nuise. Et donc, dans ce monde terre à terre,
commence un petit peu à éloigner les forces négatives, à jeter les écorces qui se trouvent dans la noix de coco. Et Dieu te dit, Coco, je suis avec toi. Parce qu'en fait, Coco, c'est Chaf, Vav, Coco, Chaf, Vav, c'est-à-dire 26 et 26. Kaf, Vav, 26. Coco, 26. Ça fait 2 fois 26. Valeur numérique 52. 52, Ben, fils. Tu es le fils de Hachem. Voilà comment on devient le fils de Hachem. Tu es le fils de Hachem, tu ne fais pas rentrer dans le palais. Tu fais rentrer dans le palais. Pour l'instant, on est des serviteurs. On est des esclaves. On est esclaves chez l'autre. On est esclaves de nos passions, de nos pulsions, de nos flatteries, de notre orgueil, de notre audace. Puisse Hachem ouvrir les cieux et nous enlever de ne pas être audacieux, de le connaître. Voici donc ce Tikkun Gadol HaGeoula que nous a enseigné à lire Rabbeinu Akadosh Avraham Alevi Horowitz de Prague. Baal, l'auteur du Shla Akadosh. Bracha, Ve'atzlaha, Ve'azat Hashem. Ne négligez pas ça. Prenez ça comme la bouée de sauvetage. Pas pour être sauvé. Non. Pour sauver la Shekhina de l'obscurité. La lumière de Dieu qui est en nous. À sortir de ces 4 exils, excroissances qui habitent en nous. Nahash, Kelev, Hamor, Hazir. C'est ça qu'il faut retenir. Bisrout à Torah, Bisrout à Rabbeinu Akadosh, Baal Hashla, l'auteur du Shla, que Hachem il nous aide, que pendant la lecture, on ressente déjà le cœur que le serpent il est en train de se dérouler et partir. On ressent que l'imbécilité de l'âne elle est en train de nous quitter. L'audace et l'orgueil, l'effronterie du chien, elle est en train de partir. Et l'authenticité, qui est l'embellissement de notre corps, bouche, cœur, c'est en train de s'améliorer. Pour que le hazir, ou le porc, il se transporte ailleurs et qu'il nous quitte, c'est-à-dire toutes ces forces négatives. Bracha, Ve'atzlaha. Et on demande la Géoula, Shelema, pour la Shekhina. Amen, Amen. Kol Tov.